Bonjour à tous, c'est Learn Parcours et dans cette vidéo on va aborder un sujet qui a l'air pour une grande partie d'entre vous de bien vous intéresser. Je reçois souvent des commentaires de personnes disant qu'ils ont aucun spot dans leur ville et qu'ils savent pas où s'entraîner. Du coup je vais voir ce que je peux faire pour vous aider, c'est parti! Ok, alors d'abord il faut savoir que peu importe la ville, il y aura toujours des endroits pour vous entraîner. Ok, ça sera pas forcément très impressionnant si vous voulez vous filmer, et c'est ça qui est intéressant et qui attire peut-être les gens dans le parcours, c'est que tout le mobilier urbain, que ce soit un banc, un poteau ou même des lignes au sol, deviennent des endroits où il est possible de pratiquer et de s'améliorer. Après, évidemment, certains spots sont plus intéressants et donc recherchés que d'autres. Alors pour trouver ce genre d'endroit, je peux vous conseiller d'aller, si vous en avez la possibilité, sur des spots connus. Donc par exemple, il y a la Dame du Lac à Lys, ou encore pas mal d'autres à la Défense. Et bon, c'est vrai que pour la quasi-totalité des gens, c'est pas possible de s'entraîner régulièrement là-bas. Alors du coup, pour trouver des spots, on va dire, plus intermédiaires, ça peut paraître évident, mais je vous conseille de chercher en premier lieu dans les centres-villes, près des églises, des gares et des places, s'il y en a. Il y aura forcément des barrières, des murs ou des escaliers où vous pourrez vous entraîner. Une autre astuce qui est aussi pas mal utilisée, c'est de chercher avec Google Maps en Street View. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous déplacer pour rien. Il y a aussi un site qui référence pas mal de spots en France. Alors moi personnellement, je l'ai jamais utilisé, mais on me l'a bien conseillé, donc je vous laisse regarder ça. Ce qui est intéressant de faire aussi, c'est de rencontrer d'autres traceurs de votre ville et de partager un peu vos spots. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de pratiquants dès qu'on est dans un petit village, mais après c'est à vous dans ce cas d'essayer de motiver des gens, et ça je vous le conseille vraiment parce que c'est flagrant qu'on est beaucoup plus efficace dès qu'on est à plusieurs. Je vous conseille aussi de ne pas vous limiter à votre ville, et vraiment de passer une après-midi entière dans un autre endroit que vous n'avez jamais exploré. Tout simplement déjà pour changer, c'est plus amusant, mais aussi pour avoir un regard neuf sur d'autres spots, ce qui n'est pas toujours évident dès qu'on s'entraîne dans la même ville depuis plusieurs mois. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus vous maîtriserez de mouvements diversifiés, plus vous aurez de chances de trouver des endroits susceptibles d'être bons pour s'entraîner sur au moins l'un d'eux. C'est justement pour cette raison que c'est en grande partie les débutants qui ont du mal à trouver des spots. Parce que eux, la plupart du temps, ils veulent s'entraîner sur une figure en particulier, et du coup ils délaissent un petit peu des endroits qui auraient pu être intéressants même si ça correspondait pas vraiment avec ce qu'ils voulaient travailler à la base. L'important aussi, c'est de laisser parler sa créativité et son imagination pour pouvoir placer un mouvement qu'on n'aurait pas forcément attendu entre guillemets à tel endroit. Pour m'entraîner à ça, moi ce que je fais, c'est que assez régulièrement, j'essaye de m'imaginer un parcours mental juste avec ce que je vois. C'est-à-dire que par exemple, je marche dans la rue et j'essaye de m'imaginer rapidement qu'est-ce que je pourrais faire à tel ou tel endroit, mais sans y aller physiquement. Un autre conseil vraiment utile pour trouver des trucs à faire sur un spot, c'est de regarder régulièrement des vidéos de parcours. Ça prend pas très longtemps, c'est assez motivant, mais surtout ça va vous permettre de voir un peu qu'est-ce qui peut se faire sur tel ou tel type de spot. Et une fois que vous avez trouvé un endroit qui vous semble pas mal, sachez bien que vous pourrez pas voir toutes les possibilités qu'il offre en un seul coup d'œil. Donc c'est pour ça que je vous conseille de rester assez longtemps à un même emplacement pour petit à petit voir de nouvelles possibilités. N'oubliez pas que le parcours, c'est en bonne partie du conditionnement physique. Et donc avant de vous concentrer sur la technique, il faudra dans un premier temps
bien vous assouplir et vous renforcer musculairement. Ça vous empêche en rien de vous entraîner au parcours, mais dans ce cas-là, un banc peut suffire. Je sais que c'est beaucoup moins amusant, mais souvent faut passer par là au début. En tout cas, c'est pour moi une transition parfaite pour vous parler d'une série de vidéos que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps. Ça reprendrait un peu le principe de Ronnie Street Stance, c'est-à-dire comment s'entraîner avec un objet urbain simple, comme une table, un banc, un mur, etc. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout à me dire si cette série vous intéresserait. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!